Salut à tous et bienvenue sur Wargame Lorigi TV. On est parti pour une nouvelle série, c'est la série de l'été. L'année dernière, je vous ai fait le fils de la forêt, donc qui était sur Lionel Johnson. Là, eh bien, j'ai choisi ce livre, à savoir Génopère, donc qui met le personnage Belisarius Cawl bien en avant et aussi Fabius Bill. Donc on a pas mal de choses et comme c'est très technique, c'est-à-dire qu'on va bien sûr avoir des secrets du Mechanicum qui vont être révélés. On a pas mal de choses à faire et à apprendre, donc du coup c'est pour ça que cette série, en plus elle m'a été conseillée par pas mal d'entre vous, donc on est parti. Alors, petit préambule, je vais traiter chaque chapitre séparément, comme ça va me permettre de faire des vidéos qui sont dans un format d'écoute assez agréable, assez court, avec une première partie dans laquelle, je vais essayer vraiment de ne pas donner mon avis ni mon sentiment, juste vous narrer l'histoire de ce chapitre, et dans la deuxième partie de la vidéo, eh bien, je dézippe un petit peu tout ça, je donne mon avis, et puis voilà, on fait des conjectures sur ce qui va arriver dans la suite du bouquin. Comme d'habitude, je fais la vidéo après avoir lu chaque chapitre, et je ne lis pas la suite, donc je ne sais pas ce qu'il y a après. Donc voilà, comme ça, c'est des conjectures qui peuvent être assez sympathiques, telles que vous allez aussi vous les faire. Vous avez toujours le champ commentaire pour donner vos idées, pour partager votre opinion, et puis pour qu'on ait en échange, comme ça, tous ensemble. Donc c'est parti, on commence avec le chapitre 1. La première image se porte sur Alpha Primus. Alpha Primus, c'est un personnage qu'on connaît très peu à travers Warhammer 40 000, si on n'a pas lu les romans de la Black Library. Par contre, c'est un personnage vraiment présent, avec une belle part de mystère qu'on a quand on lit la Black Library. Donc, c'est un Space Marine? Non. C'est un Primaris? Non, c'est encore au-delà. C'est l'œuvre d'art de Belisarius Cawl, c'est l'étape au-delà du transhumanisme, au-delà du Space Marine, au-delà bien évidemment du Primaris. Alors est-ce que c'est en dessous du Custodes, au même niveau, voire au-dessus? On ne le sait pas. En tout cas, c'est une création de Belisarius Cawl. Alors, on nous le décrit, il est allongé sur un bloc d'acier, et dans cette pièce où il n'y a rien d'autre. Il n'y a que le métal, il n'y a que ce lit si on peut appeler ça un lit, parce que c'est un bloc de métal froid. La froideur de l'espace l'entoure, plus ou moins. Alors, on imagine qu'il n'est pas directement exposé à la rigueur de l'espace, mais en tout cas, il n'y a pas de climatisation ou de niveau de vie nécessaire pour un humain. Donc, il est dans le froid. Et si on ne voyait pas en fait simplement les mouvements de sa poitrine, eh bien on pourrait se dire que tout simplement il est mort. Et nous sommes dans une chambre mortuaire. C'est le côté très spartiate de la chambre, si on peut l'appeler ainsi, d'Alpha Primus. Donc on a ce lit monolithique, et oui, parce que son corps est bien plus imposant que celui d'un Primaris, qui lui-même est bien plus imposant que celui d'un Space Marine, qui lui-même est bien plus imposant que même le plus badass des humains. Donc on a cette structure, ce lit, si on peut l'appeler, métallique. On a Alpha Primus qui est allongé dessus. Son oreiller, c'est pareil, si on peut l'appeler ainsi, c'est juste un bloc de métal. Et en fait, la seule chose qui peut le rendre un petit peu humain dans son habitat, c'est une fourrure, une sorte de dessus de lit en vieille fourrure qui est fripée en fait sur sa cuisse. Alors, on se demande pourquoi elle est juste sur sa cuisse, est-ce qu'il a bougé pendant la nuit ou pas? On ne saurait le dire, en tout cas il reste immobile sur le dos, les yeux fermés, avec simplement des petits mouvements de la poitrine. Alors autour de lui, les seules choses qu'on va avoir, c'est son râtelier d'armes, avec son bolter, son épée tronçonneuse et une vitrine. Et dans cette vitrine, on a son armure énergétique. Alors, son armure énergétique, on a l'impression, en la regardant, qu'elle attend. Elle attend de pouvoir être utilisée. C'est sa seule raison d'être. Et tant que Alpha Primus dort, eh bien, elle n'a aucune utilité, aucun sens à sa vie d'armure énergétique. Donc, on peut imaginer que l'esprit de la machine est un peu courroucé. Donc, il dort simplement, et on peut analyser son corps. Donc, son corps est ni beau, ni moche, mais plutôt parfait pour sa fonction. Sa fonction, c'est la destruction, la guerre. Et il est encore plus évolué qu'un Space Marine, qu'un Primaris, et on voit en fait sur son corps beaucoup de traces de sa création, beaucoup de cicatrices, de structures de sa peau assez différentes, et puis il y a ces ports de données en fait qui lui permettent de se connecter à son armure, et on nous le décrit tel un paysage. Donc on imagine que ces plots de connexion sont des forteresses, qu'autour de lui ses muscles
grisé et noirci et en même temps pris dans la glace, eh bien représente un paysage glacial avec des collines indestructibles, inaltérables. Et puis, les cicatrices sont les chemins en fait qui vont d'une structure à une autre, tout simplement. Et ce paysage glacial n'est autre que la destruction incarnée Alpha Primus. Et ce qui est frappant quand on le regarde se reposer, c'est qu'il a l'air paisible au sein d'un vaisseau spatial de l'Adeptus Mechanicus qui lui-même est en guerre, dans une galaxie éternellement en guerre. Et on peut le croire, il est dans une paix relative. Relative parce qu'en fait ces songes, qui ne sont plus des songes mais des visions à travers le warp, des pressentiments, sont un combat éternel. En fait, alors qu'on aura l'impression qu'il dort, il est en train de lutter contre ses prémonitions. La forme qu'il adopte dans le warp est une forme auréolée de flammes avec des langues de flammes qui jaillissent de lui et cette forme en fait est assaillie de toutes parts et il lutte avec sa volonté au-delà de son corps car Alpha Primus possède un corps incroyable et un esprit incroyable. Il lutte contre tout ce qu'il peut y avoir dans le warp. Donc il voit, sa conscience prend note des choses, il voit en fait des formes, des êtres qui le regardent et des consciences extrêmement anciennes et puissantes qui le regardent, qui se tournent vers lui, qui prennent conscience elles aussi de sa présence et se rapprochent tels des behemoths qui sortiraient des profondeurs de l'océan. Et il voit une forme qui apparaît devant lui, flamboyante, c'est un aigle à deux têtes, l'aigle bicéphale avec un œil qui le regarde, l'autre œil est aveugle et tout cela explose dans une gerbe d'étincelles qui l'entoure et au-delà, il voit l'Astronomicon, il le reconnaît et aux côtés de l'Astronomicon, il y a plusieurs petites flamèches, des petites étincelles. Il ne saurait dire à qui elles appartiennent, mais en tout cas, elles le regardent et elles l'observent. Primus. Et il entend une voix. Cette voix le saisit, et cette voix est à peine reconnaissable. Il ne la reconnaît pas, et elle est à peine humaine. Primus. Cool. Il reconnaît le nom. Son nom, bien sûr, celui de son créateur, Belisarius Cawl. Mais il n'arrive pas à identifier cette voix. En tout cas, cette voix est empreinte de dégoût. Un dégoût un peu maladif. Alors, il n'arrive pas à identifier si c'est pour lui ou pour autre chose. Mais elle lui dit « Primus, un rival de ton créateur approche. » Et il voit cette image du warp en fait disparaît devant lui. Il est transpercé par une lance de lumière et il voit deux grands yeux. Deux magnifiques yeux violets qui le regardent. Et ses yeux, aussi beaux soient-ils, eh bien, sont entourés d'une mer de cicatrices et de rides. Et il voit qu'en fait, le visage ne lui sourit pas, mais que sournoisement, en fait, et que ce visage reflète celui d'un rival assez fort de son maître, de Belisarius Cawl. Et il entend la voix lui dire « L'araignée approche. » L'araignée, mais qui peut-il être ? Il voit en tout cas que ce visage est sous les traits d'un Hereticus Astartes, un ancien membre des Space Marines, un légionnaire qui depuis longtemps a vécu, mais il ne le reconnaît pas. Il ne le connaît pas, peut-être. En tout cas, la voix l'avertit une nouvelle fois. L'araignée approche. Primus se réveilla soudain, et il prit conscience qu'il était debout, en train de lutter contre des ennemis imaginaires, mais la réalité revint à lui, la réalité glaciale de son environnement, et il s'assit simplement sur sa couche, et la rigueur du métal lui fit reprendre pied dans la réalité. Alors, il n'avait pas rêvé, car autour de lui, il y avait des traces en cours bioluminescence, des psychanas, formes qui prenaient place dès qu'il y avait en fait des prémonitions et des actions de psycheurs. Donc il était certain que c'était vraiment une prémonition et non pas un rêve, tout simplement. Donc, il prit conscience aussi de la douleur, car tous les jours, chaque moment était une souffrance incroyable pour Alpha Primus. Alpha Primus avait un corps qui était au-delà d'un Space Marine Primaris, mais qui était au-delà de la douleur que pouvait endurer un Space Marine, car chaque partie de son corps était toujours en lutte contre elle-même, contre les produits, contre la mutation, contre les améliorations, contre ce qui le rendait vraiment différent d'un Space Marine et d'un Primaris. Mais cette douleur, il savait la garder en lui, la contrôler, et quelque part, elle le rendait plus forte. Il prit la décision qu'il devait aller voir Cawl. Il se leva, enfila une robe tout simplement, et alla trouver Belisarius Cawl. Il y avait entre eux une sorte de mécanisme qui faisait que
Primus savait d'instinct où trouver son maître, alors que son maître était dans un vaisseau de plusieurs kilomètres et qu'il aimait travailler à de nombreux endroits. Il n'avait pas un bureau en particulier où on pouvait le trouver. Malgré tout, Primus savait toujours exactement où était son maître, car tel était son devoir et c'est ce pourquoi Belisarius Cawl l'avait façonné. Donc quand il arriva, il ne dérangea pas directement Belisarius Cawl qui était en train de travailler dans une stature un peu inconfortable sur un microscopique objet et il le faisait tournoyer dans un champ de gravité avec simplement le bout de son doigt nécrosé qui était encore humain malgré tout ce qui constituait Belisarius Cawl. Eh bien, il ouvrit un tout petit compartiment et de sa main sortit en fait un cheveu qui était un mécadendrite. Au bout, il y avait une torche à microplasma et il entendit Belisarius Cawl joyeusement siffloter un air qui avait depuis très longtemps disparu, un air ancien de la Terre. Mais il n'osa pas l'interrompre pour l'instant. Autour de Belisarius Cawl, il y avait tout un tas de cerveau-crânes qui se disputaient en fait le droit d'être le plus proche de leur maître et de participer un tant que soit peu à l'œuvre que Belisarius Cawl était en train de créer. Et Alpha Primus n'osait pas intervenir car il se sentait dans la peau d'un enfant. Alors c'était une chose vraiment incroyable pour lui car il n'avait jamais été enfant. Contrairement à tous les humains qui passent d'abord par ce stade, Alpha Primus avait été créé Alpha Primus. Ses premiers instants de conscience avaient été d'être Alpha Primus et il n'avait jamais connu ce que c'était d'être un enfant. Malgré tout, il avait cette sensation au fond de lui d'être un enfant qui venait déranger son père après une terreur nocturne, ne sachant s'il devait lui en parler ou au contraire reprendre les choses pour lui. Et il regarda malgré tout encore une fois Cawl travailler et il s'étonna qu'un être aussi bouffi, aussi grossier que lui puisse travailler et créer des choses aussi fragiles que l'objet qu'il était en train de manipuler. Et il sentit en lui, à cette pensée, une sorte de haine. Il se vit se jeter sur Belisarius Cawl, le tuer, l'étrangler. Mais ça ne dura qu'un instant. Mais cette seconde avait vraiment existé et cette pulsion existait encore au fond de lui, mais il devait la refouler. Et il la refoula encore une fois. Belisarius Cawl rompit le silence et s'adressa à lui. « Et vas-tu rester encore longtemps dans l'ombre ? Que veux-tu » Primus ne répondit pas tout de suite, et Belisarius Cawl s'impatienta un peu, arrêta son travail, et il dit alors « Vas-tu me dire pourquoi tu viens à cette heure-ci » « L'heure » s'étonna Primus. « Mais ce concept créateur nous est indifférent, nous ne craignons ni les ravages du temps, ni la faim. » Belisarius Cawl lui sourit et lui dit « Oh, détrompe-toi, rien n'est immortel, ni toi, ni moi. Je suis désolé de te l'apprendre. Mais nous aussi finirons par disparaître. » Il faillit lui parler, mais en fait, il se dit « Mais est-ce que cela est vraiment important ? Est-ce que ce rêve prémonitoire doit prendre autant de place ?» Et il décida d'aborder les choses sous un autre angle. Il lui parla de sa création. « Qu'êtes-vous en train de faire, créateur ?»« Eh bien, je suis en train d'améliorer ce noyau cybernétique. » « Ce noyau est-il Gvo ?» Alors, petite parenthèse sur Gvo, en fait, de mes souvenirs, c'est un ancien partenaire ami de Belisarius Cawl à une époque très reculée sur Terra. Et en fait, je crois qu'il cherche à le recréer parce qu'en fait, il est mort sous ses yeux, il est mort pour le protéger de mémoire. Mais j'avoue que je me rappelle plus vraiment où est-ce que je l'ai lu. Donc, je vais laisser ça peut-être pour une prochaine vidéo ou certains qui ont envie de partager leur connaissance aussi du lore en commentaire. Primus s'étonne et dit « Mais le numéro 88 est encore en vie pourtant. » « En vie, dis-tu. Eh bien, tu vois, la vie est un concept dont nous devrions parler. Mais en tout cas, oui, on peut dire qu'il est toujours fonctionnel. Toutefois, je pense que je peux l'améliorer. Et puis, on n'est jamais à l'abri d'une défaillance. Donc je pense qu'avec cette itération, je peux vraiment me rapprocher de la perfection. » Primus le dévisagea et lui dit « Mais même vous, vous ne pouvez ramener les morts. » Belisarius Cawl le regarda intensément et lui dit « Je suis Belisarius Cawl. Je peux tout réaliser. » Et Primus réfréna un nouvel accès de colère, car en fait non, Belisarius Cawl ne pouvait pas tout réparer, il ne pouvait pas tout arranger, il ne pouvait pas faire disparaître la douleur qu'éprouvait Alpha Primus à chaque instant de sa vie, celle qu'il éprouvait à l'instant. Ou du moins, en tout cas, Belisarius Cawl n'avait pas décidé que c'était une chose qui méritait son attention. Et la fureur s'éteignit un peu. Malgré tout, il continua. « Si vous le dites. » Il hésita un instant mais continua. « Je suis venu vous voir non pas pour discuter mais parce que j'ai rêvé. »« Tu as rêvé ?» s'étonna Cawl. « Mais alors ?»« Au-delà d'un rêve, c'est une prémonition.
Je sais qu'un grand ennemi s'approche de vous. C'est un Hereticus Astartes des légions renégates. Ouais, quand bien même. Il y a toujours un Space Marine renégat pour me rechercher, et même plusieurs. En quoi celui-ci est-il différent? Eh bien celui-ci est différent, car il est daté, très vieux, très sage, très malin, très sournois, et il a une volonté farouche. Belisarius Cawl sentit peut-être, ou peut-être devina-t-il aussi de qui il s'agissait. Et il disait très bien, bah merci de m'avoir prévenu. Primus sentit la rage encore s'accumuler en lui. Mais vous devez faire attention, vous n'êtes pas immortel. Il y a des gens ici qui rivalisent avec vous, en termes de puissance, de sagacité, d'intelligence. Belisarius Cawl ne se retourna pas plus et continua le travail sur lequel il était penché. Alpha Primus retient encore une fois une rage, une haine qu'il voulait exprimer. Et il se retourna simplement en avançant vers la porte et lui dit « Créateur, à quoi bon m'avoir fait don de tous ces talents, de cette prémonition, si vous n'en tenez même pas compte? À quoi cela sert-il » Et Belisarius Cawl lui répondit « Tu sais, Gvoo sur lequel je suis en train de travailler, en fait j'ai envie de faire revenir Friedrich. Il comptait beaucoup pour moi, c'était un ami et je veux que tu saches que tu es important aussi pour moi. Même si tu ne le sais pas, tu comptes autant pour moi que lui. » Et à cette pensée, Alpha Primus se revit, encore une fois assassiné Belisarius Cawl dans un déluge de violence. Car il y avait toujours cette douleur en lui, et si cet amour était véritable, pourquoi Belisarius Cawl ne faisait-il pas disparaître cette douleur? Cawl ne dit rien, et Primus, dans un dernier effort de volonté, sortit de la pièce. Voilà, fin du premier chapitre. Ça, c'est extrêmement intéressant. Pourquoi? Parce qu'Alpha Primus, c'est un personnage dont je voulais déjà vous parler, et il y a de ça plusieurs années, je dirais même, mais en fait, j'attendais parce que j'attendais le bon moment, et en final, le moment n'est jamais venu, et peut-être que maintenant c'est le bon moment, car je n'ai pas choisi de vous parler d'Alpha Primus, mais ce livre, Génopère, nous parle d'Alpha Primus, donc c'est très intéressant pour moi, parce que je trouve que c'est un personnage vraiment très puissant. Alors, j'avoue, je ne me rappelle plus dans quel livre je l'avais vu. Enfin, si, je suis quasiment sûr de l'avoir vu dans Belisarius Cawl, le grand œuvre. Mais il y avait plusieurs éléments, donc on voyait que c'était un personnage vraiment extrêmement puissant. Je me suis toujours posé la question, encore une fois, de son level de puissance. On aime bien faire des comparaisons. Est-ce qu'il est plus fort qu'un Primaris? C'est certain. Est-ce qu'il est plus fort qu'un Custodes? Ben, je ne saurais pas dire. Je pourrais pas dire oui ou non. En tout cas, ce qui est certain, c'est que les Custodes sont la création de l'empereur et que Alpha Primus est la création de Belisarius Cawl. La question qu'on peut se poser aussi, c'est est-ce qu'il est peut-être aussi puissant qu'un primarque? Est-ce qu'il a la compétence d'un primarque, la longévité d'un primarque, les talents martiaux et l'intellect d'un primarque? Alors après, tout dépend de quel primarque on parle, mais cette création qui est le summum des œuvres de Belisarius, est-ce qu'elle peut rivaliser avec le summum des créations de l'empereur? Eh bien, on imagine que Belisarius Cawl aimerait le croire. Maintenant, est-ce que la réalité est là ou pas? On ne le sait pas. Toujours est-il que ce qu'on apprend aussi, petit passage que j'ai laissé de côté, c'est qu'à un moment donné, Belisarius Cawl lui dit « Ah oui, et donc tu as rêvé en fait de... » Parce que Primus lui décrit son rêve, et Belisarius Cawl lui dit « Ah oui, donc tu as rêvé de l'empereur, de ce dieu empereur, de l'omni-messie. » Et en fait, Primus lui répond et lui dit « Mais en fait, je ne crois pas, quelqu'un de religieux, peut-être vous aurait dit que c'était l'empereur, mais moi je ne crois pas à son existence. Je n'ai aucune foi en l'empereur ni en l'omni-messie, donc c'était simplement une force dans le warp. » Donc ça c'est intéressant aussi. Donc il n'a pas ce côté révérer l'empereur pour un dieu. Donc c'est quelque chose qui peut aussi le rapprocher des primarques, parce que les primarques ne vénèrent pas, bon quasiment tous on va dire, ne vénèrent pas l'empereur comme un dieu. Et c'est, je pense, pour moi vraiment ce qui se rapproche le plus d'un primarque. Donc c'est pour ça on le compare à je le compare à un Custodes. On peut se poser la question est-ce qu'il est meilleur ou pas. Je pense qu'on peut estimer qu'il est meilleur qu'un Custodes. En tout cas, c'est ce qui me paraît intéressant en termes de narration, d'avoir comme ça encore un échelon supérieur, et surtout le fait qu'il soit créé non pas par l'empereur, mais qu'il soit créé par Belisarius Cawl, puisque ça donne encore plus de poids à ce personnage. Et c'est un personnage, si vous voulez, pour moi, qui représente quelque chose d'assez important. C'est, au-delà de l'autorité, c'est l'ultra compétence.
l'ultra compétence de l'empereur, elle ne peut pas se matérialiser autrement que par ses anciennes réalisations, ou alors des actes de foi avec les sœurs de bataille, ou alors Sainte Célestine qui va avoir des visions, qui est l'incarnation de la volonté de l'empereur, mais ça reste un petit peu flou en fait, on n'a pas beaucoup de choses. Alors on a bien sûr le fait qu'il contrôle l'Astronomicon et que sans lui, l'humanité n'existerait plus, sans doute, en tout cas, ne pourrait plus se diriger dans l'espace, mais c'est tout. Alors que Belisarius Cawl, lui, c'est un personnage, donc il est actif, il crée des choses, il participe à des choses. Là, j'en ai beaucoup parlé dans tout ce qui était, bien sûr, Gathering Storm, on l'a revu dans Nexus Paria, vous voyez, pour moi, en fait, c'est l'incarnation un peu plus tangible de l'empereur. Alors, ça ne veut pas dire que l'empereur agit à travers Belisarius Cawl, mais ça veut dire qu'il faut en fait un personnage puissant, quelqu'un qui soit en haut de l'échelle de l'Imperium, et je pense que Belisarius Cawl, c'est celui qui représente bien cette zone-là, toujours avec ses propres aspirations, ses propres volontés, même au sein du Mechanicus, en fait, Belisarius Cawl, c'est aussi quelqu'un d'un petit peu spécial. Donc, voilà. Et le fait qu'il ait la capacité de créer Alpha Primus qu'on peut... C'est moi qui m'engage dessus, mais on verra. Peut-être que dans la suite du roman, on aura plus d'informations, qui est pour moi une sorte peut-être d'équivalent à un Primarch, ou en tout cas une version peut-être un peu simplifiée peut-être, parce qu'on peut imaginer quand même, enfin on a du mal plutôt à imaginer que Belisarius Cawl soit aussi compétent que l'Empereur, mais en même temps, l'Empereur a créé les Space Marines, Belisarius Cawl a créé les Primaris. Vous voyez où je veux en venir? Donc c'est vraiment intéressant, moi j'attends avec impatience la suite. Bah, en fait la suite ça va venir dès que j'aurai lu la suite de cette histoire. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires comme d'habitude, n'essayez pas de faire les malins en donnant la suite de l'aventure si vous la connaissez déjà parce que ça va gâcher le plaisir de tout le monde et bah, c'est juste pas sympa, c'est juste pas cool, donc essayez de le garder pour vous, mais ce qui est en tout cas très intéressant, c'est que moi je vais continuer cette série-là, donc c'est des séries qui vont être assez courtes, je vais essayer de les sortir en avance si vous me suivez sur Tipeee, comme d'habitude, sur Tipeee vous n'avez pas les publicités, et là vraiment je vais essayer de mettre les vidéos en avance, de prendre vraiment de l'avance. Pour ce faire, eh bien, je vais sacrifier un petit peu le montage, c'est-à-dire le côté visuel, parce que vous vous en rendez sans doute pas compte, mais chercher ne serait-ce qu'une image, c'est vraiment beaucoup de temps et trouver la bonne image qui va animer et qui va coller en fait à l'ambiance, c'est vraiment hyper difficile. Je cherche à le faire pour donner un côté vivant, mais en fait le fait est que, bah, vous voyez des images de Belisarius Cawl, je crois que j'ai exploré toutes les images et j'ai surusé toutes les images qu'il y avait sur Belisarius Cawl, donc hormis ressortir, même pour moi en fait, je pense même que c'est pour moi que c'est le plus blasant d'avoir toujours les mêmes images. C'est un petit peu long, voilà. Voilà, donc comme j'ai pas de capacité à dessiner moi-même Belisarius Cawl sous différentes formes, bah, ça prendra même énormément de temps, même si j'avais les capacités. Je vais me concentrer vraiment sur le récit, parce que je sais que vous êtes beaucoup aussi à écouter ça sur la plage, dans la voiture, dans le bus, etc. Donc les images sont un peu moins importantes. Donc cette série, pour gagner du temps, voilà, je ferai un petit peu moins de mise en avant sur le côté visuel. Voilà, puis si ça se trouve, je vous l'aurais pas dit, vous l'auriez même pas remarqué comme d'habitude. Voilà, en tout cas, merci à vous d'avoir eu ces vidéos-là. On se retrouve la semaine prochaine si vous me suivez sur YouTube, et puis un peu plus tôt si vous me suivez sur Tipeee. Voilà, allez, à bientôt. Salut à tous.